Salam alaikum wa rahmatullah. Cette séquence est consacrée aux élèves de la première année du baccalauréat sciences maths. Alors, on est toujours dans les notions de logique, mais on va piétiner un peu sur les ensembles. Alors, cet exercice, effectivement, est un exercice sur les ensembles, mais pour le résoudre, on va utiliser le raisonnement par l'absurde. On a ici deux ensembles, A et B, qui sont définis par A est égal à pi sur 2 plus 2k pi sur 5, tel que K appartient à Z, et B est égal à pi sur 4 plus 2k' pi sur 5, tel que K' appartient à Z. Alors, on nous demande de montrer que A inter B est égal à l'ensemble vide. L'ensemble A et l'ensemble B, ici on a l'intersection de AB. Alors, on a A inter B. Donc, les éléments de cette partie-là, A inter B, sont des éléments à la fois de A et de B. Donc, pour montrer que A inter B est égal à l'ensemble vide, c'est-à-dire que les deux ensembles A et B sont distincts l'un de l'autre, donc on va considérer ça comme l'ensemble A, voilà B, donc il n'y a pas d'intersection entre eux. Il faut démontrer donc ceci, c'est-à-dire que A inter B est égal à l'ensemble vide. Et pour cela, on va utiliser le raisonnement par l'absurde, c'est-à-dire qu'on va supposer qu'il existe un X qui appartient à A inter B, c'est-à-dire qu'il appartient à la fois à A et à B, et on va continuer notre raisonnement jusqu'à trouver une contradiction. Donc on va considérer que la proposition initiale, c'est-à-dire A inter B est égal à l'ensemble vide, est vraie. Montrons que A inter B est égal à l'ensemble vide. On suppose que A inter B est différent de l'ensemble vide. C'est-à-dire qu'il existe un X appartenant à R tel que X appartient à A inter B. Donc, X appartient à A inter B équivaut à dire que X appartient à la fois à A et à B. Donc, et X appartient à B. Équivaut à dire qu'il existe un cas appartenant à Z tel que X est égal à pi sur 2 plus 2k pi sur 5. Et il existe aussi un K' appartenant à Z tel que X est égal à pi sur 4 plus 2k' pi sur 5. Ceci équivaut à dire, donc on a ici X qui est égal à la fois à pi sur 2 plus 2k pi sur 5 et pi sur 4 plus 2k' pi sur 5, c'est-à-dire que pi sur 2 plus 2k pi sur 5 est égal à pi sur 4 plus 2k' pi sur 5. Donc, ceci équivaut à dire qu'il existe un K' appartenant à Z au carré, tel que pi sur 2 plus 2k pi sur 5 est égal à pi sur 4 plus 2k' pi sur 5. Ceci équivaut à dire qu'il existe un K' appartenant à Z au carré tel que, alors, pi sur 2 moins pi sur 4 est égal à 2k' pi sur 5 moins 2k pi sur 5. Équivaut à dire, donc, qu'il existe un K' appartenant à Z au carré tel que, alors, pi sur 2 moins pi sur 4 est égal à 2, pi sur 4 moins pi sur 4, c'est-à-dire pi sur 4, est égal, alors on va factoriser par 2 pi sur 5, donc 2 pi sur 5 facteur de K' moins K. On va simplifier par pi, et on aura, équivaut à dire qu'il existe un K' appartenant à Z au carré, tel que 1 sur 4 est égal à 2 sur 5 facteur de K' moins K. Équivaut à dire qu'il existe un K' appartenant à Z au carré, tel que, alors, K' moins K est égal à 5 sur 8. Or, K' moins K appartient à Z, car K appartient à Z, et K' appartient à Z. Et 5 sur 8 n'appartient pas à Z, c'est un nombre décimal. 5 sur 8 est égal à 0,625. Ce qui est absurde. Donc, X n'appartient pas à A inter B, d'où
A inter B est égal à l'ensemble vide. Voilà, c'est ainsi que prend fin cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté quelque chose. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.